Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui c'est notre premier live sur Instagram, donc on fait quelques tests. C'est bon Antoine, ça fonctionne? C'est cool. Écoutez, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce live. C'est un nouveau format que l'on lance et qu'on va tester. Donc on espère qu'on aura plein de commentaires pour nous dire si vous aimez, si vous aimez pas, si ça vous plaît. Et en même temps, on sera également en podcast. Donc bonjour Antoine, bonjour Kevin. Bonjour Nadège. Bonjour à tous les deux. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Donc aujourd'hui, on a un sujet hyper intéressant dont Kevin nous a dit qu'il allait nous parler. C'est le sujet des clubs à maturité. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est un club à maturité, donc j'aimerais bien que tu nous expliques, Kevin. Ok, je vais vous expliquer. Antoine, est-ce que tu sais c'est quoi un club à maturité? Non, j'aimerais bien que tu m'expliques. Ah, ok. Bon, Antoine, il fait semblant de ne pas savoir, je le vois bien. Aujourd'hui, les clubs à maturité, qu'est-ce que c'est Nadège? Qu'est-ce que c'est Antoine? Qu'est-ce que c'est quand on accompagne des clients, il faut savoir aujourd'hui, c'est un sujet qui est très compliqué à expliquer, mais parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que quand son club arrive à maturité. Il faut savoir, aujourd'hui, on a accompagné nous beaucoup de clients. Les clubs à maturité, on le voit souvent sur nos clients. Là, je vais m'adresser à tous nos clients, nos anciens clients. C'est-à-dire que, là, par exemple, je vais prendre des exemples concrets. Cette année, on a accompagné des clients qui ont 400 clients, 400 membres dans leur box. Et on a démarré l'année, en début d'année, ils avaient 400 membres. Et à la fin de l'année, ils avaient 400 membres. Donc, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, quel est le potentiel d'une zone? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une box, combien la box peut conquérir et acquérir de clients? Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une box, avec le produit, va toucher 1% de la zone. Ça veut dire que si vous avez 20 000 habitants, vous allez toucher 1%. Sauf que nous, on a des clients aujourd'hui qui sont dans de toutes petites zones, qui ont des zones de 15 000, 17 000 habitants, mais ils ont 400 clients. C'est-à-dire qu'ils touchent plus de 2% de leurs clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a démarré l'année avec ces clients, ils avaient 400 clients. Donc, plus on a avancé, plus il y a des résiliations. C'est-à-dire que quand on échange avec des owners de box, ils me disent « Ouais, tu sais Kevin, j'ai 2, 3, 4 résiliations. » Mais parce que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de clients. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de conquêtes, il n'y a pas beaucoup de résiliations. Ils inscrivent que les gens qui sont les hyper motivés. Sauf que quand tu fais vraiment de la prospection commerciale, de la conquête commerciale, bah, tu as un taux de résiliation qui devient celui des clubs de fitness. Tu perds 3% de tes clients mensuellement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce client-là, à une petite zone, a perdu dans cette année 200 clients. Il a perdu quasiment entre 180 et 200 clients. C'est-à-dire qu'on a démarré à 400 clients, mais il y a eu 200 résiliés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, par la pub Instagram, Facebook, par la stratégie, les pubs que tu as montées, les montages, les offres, on a acquis 200 clients pour 12 000 €. Ce qui ramène à peu près à 60 € le coût de client. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait 200 nouveaux clients, mais comme on en a perdu 200, on est arrivé à 0. Et là, on comprend quelque chose, c'est-à-dire que les pubs ont été très bien faites, ça a généré quand même c'est-à-dire que chaque contrat a coûté 60 €. Parce que ce qu'il faut mesurer, c'est le coût d'un contrat. Souvent, les gens mesurent le coût d'un contact ou d'un prospect, mais on s'en fout le coût d'un prospect ou d'un contact. Parce que si tu as pour 1 000 €, tu as 1000 contacts et que personne s'inscrit, c'est bidon. Bien sûr. Hein? Et là, on se rend compte que ce club a très bien travaillé. On a quand même rentré 200 nouveaux clients. On vend à des prix qui sont au-dessus de prix des box en France. Donc c'est vrai qu'on a le bon prix, on a une bonne prospection. On a une zone qui est un potentiel de zone qu'on a dépassé, puisqu'il y a 17-18 000 habitants, mais nous, on n'a pas 1%, mais 2%. On a des clients qui fréquentent, on a des clients qui sont contents. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça fait maintenant 1 an et demi que le club ne progresse plus. Alors bien sûr, comme chaque année, on augmente un petit peu les prix, donc on a gagné 20 ou 30 000 €. Mais ce club, quand aujourd'hui le club ne progresse pas, mais que sa prospection fonctionne, que ses clients fréquentent, qu'on vend au bon prix, on se rend compte que, attention, danger. Attention, danger, parce que le club aujourd'hui, il a atteint son maximum en termes de potentiel. Il a atteint quasiment son maximum en termes de pub Facebook. Et aujourd'hui, il a atteint son maximum en termes de prix. Et c'est là où on se rend compte que quand ce genre de club arrive à maturité, il va forcément être en régression s'il ne change pas son modèle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un club arrive à maturité?
quand on le voit dans le marché des box, des studios, des clubs de fitness, il y a des concurrents qui arrivent. On voit bien qu'il y a des concurrents qui arrivent. Il y aura un concurrent, mais sauf que quand il y a un deuxième concurrent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On régresse. Bah, le concurrent, il va prendre 1%, 2% du chiffre d'affaires. Et surtout, c'est aujourd'hui, quand un club a travaillé pendant 2 ans, 3 ans sur sa zone et qu'il est en province, contrairement à Paris, il n'a pas un renouvellement de sa population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les 17 ou 20 000 habitants, les 17 000 ne vont pas déménager, il ne va pas avoir 17 000 de nouvelles personnes. Donc c'est là où c'est très intéressant. Et cette vidéo-là, et ce partage que je vais vous faire, c'est un partage qu'on fait en général uniquement dans nos séminaires, uniquement avec nos clients. C'est un sujet aujourd'hui que j'ai voulu partager au grand public et à tous les box, parce que c'est un sujet dont on n'aborde jamais. Vous verrez jamais quelqu'un vous dire que ma zone est à maturité. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a 15 ans. Quand j'ai déposé le bilan avec mon club, j'avais 16 000 habitants et j'avais un club de fitness, pas une box, et on est monté jusqu'à 1400 adhérents. Donc, c'est extraordinaire. Sauf que quand tu es dans 16 000 habitants et que tu montes à 1400, sauf que après avoir atteint ça, j'ai fait que de redescendre, que de redescendre, que de redescendre. Parce que même si un club de fitness va toucher plus qu'une box, parce que dans un club de fitness, on a plus d'activités. On a plusieurs types d'activités. On a des cours de stretching, des cours de pilates, des cours cardio, des cours renfo. Alors qu'un wood, souvent dans les box, ils ont le même type de cours, même si certains aujourd'hui font évoluer ça. Donc c'est-à-dire que plus on va avoir une diversité de cours, plus on va toucher un potentiel différent. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis revenu quasiment à mes 6%. Parce qu'à l'époque, j'avais une piscine. On sait que sans piscine, un club de fitness va toucher 3% de la population. Avec une piscine, on va toucher jusqu'à 6%. Mais si tu fais 6% de 16 000, bah à la finale, ça fait 900, ça fait 1000 adhérents. Et ma vitesse de croisière est à 1000 adhérents. Donc ça veut dire que, et comme je ne vendais pas assez cher et que je ne vendais pas au bon prix, à l'époque, j'étais à 49, 59 euros, bah forcément, à 49, 59 euros avec une piscine, un club de 1700 mètres carrés, bah à un moment donné, tu vas au banqueroute. Voilà pour le sujet de la maturité, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est professionnel dans sa vente, dans sa prospection, dans ses prix et qu'on ne progresse plus, ben, il y a un moment donné, il faut changer le modèle. C'est ce qu'on a fait avec Cédric vers Saint-Étienne. C'est un club qui arrivait à maturité, c'est un club qui ne dépassait plus les 220 000 euros. Parce que bien sûr, son club avait atteint les 400-500 000 euros avant le Covid. Après le Covid, il est descendu à 220 000 euros. Sauf qu'il n'est jamais pu remonter parce qu'il avait déjà conquis toute sa zone. Il avait fait de la pub pendant 4 ans, il avait eu plein de clients, mais les gens avaient déjà vu sa pub, les gens étaient déjà clients chez lui, les gens étaient déjà inscrits et n'avaient pas fréquenté. Donc les gens n'allaient pas revenir pour se dire je vais repayer et ne pas refréquenter. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû changer complètement le modèle. Et c'est comme ça qu'on est repassé de 200 à 300, à 400, à 500 et à 600 000. Voilà, est-ce que j'ai été clair, Antoine, sur le sujet de la maturité? Ouais, moi, la question que je me posais vraiment, c'est comment on sait quand le club est... Parce que tout à l'heure, je disais, non, je ne sais pas, mais il y a une partie de moi qui ne sait pas. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon club depuis 8 ans, je suis associé. Je travaille avec toi depuis 5 ans. Et plusieurs fois, je me suis demandé, est-ce que mon club est à maturité? Donc comment on sait vraiment quand le club est à maturité? Quels sont finalement les indicateurs mesurables, factuels, sur lesquels on peut se baser pour le déterminer? Parce que parfois, on se demande si le club est à maturité, mais si tu veux, je pense qu'on peut se demander en tant que dirigeant, est-ce que mon club est vraiment à maturité? Ou est-ce que parfois, j'ai moins de résultats ou j'ai pas les résultats parce que je n'ai pas les process, je n'ai pas les outils, où je fais moins bien. Parfois, c'est un peu plus doux à l'oreille, j'ai envie de dire, de se dire que c'est pas de notre faute et que c'est le club qui a maturité, que c'est la zone. Est-ce que toi, tu as vraiment des éléments factuels à nous donner? Oui, très factuels. Effectivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les honneurs qui font 100 000 euros de chiffre d'affaires se disent je suis à maturité, je ne peux rien faire. Non, la plupart des... Aujourd'hui, il faut savoir comment on part, c'est un potentiel marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu poses une box ou un club de fitness, aujourd'hui, quand tu mets une box, aujourd'hui, ce qu'on a comme stat va toucher 1 à 2% de sa zone. Ça veut dire qu'une box qui s'installe doit avoir au minimum 200 clients
sur une zone de 20 000 habitants. On sait que la plupart des box se mettent dans des zones de 20 000 à 30 000. Donc s'ils ont 30 000 habitants, c'est 300 clients. Et certains qui travaillent avec nous vont faire des exploits et vont toucher 2% de leur zone. C'est-à-dire qu'ils ont des potentiels de 20 000 habitants, 25 000, mais ils vont avoir 400, 450 clients. Par exemple, Gaëtan, il a 450 clients. Donc on va aller chercher les 2%. Sauf que ça, c'est le premier repère, c'est le potentiel. Pour les box, c'est 1 et au maximum, c'est 2%. Pour les clubs de fitness, comme il y a une panel d'activités plus importante, il y a du cardio, de la muscu, c'est 3% en province. Et quand tu rajoutes la quote, tu es à 6%. Voilà. Donc déjà, si tu as atteint ça, c'est génial. Et comment tu définis ta zone? Tu définis ta zone en prenant sur une année l'ensemble de tes clients et tu regardes où tu les places dans une carte et tu regardes où ils sont. Et à partir de là, tu définis une zone. Et cette zone, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on fait en consulting et qu'on peut faire. Il faut vraiment définir d'où viennent tous ces clients et d'où viennent tous ces prospects. Et à partir de là, tu définis ta zone et tu fais un périmètre. Et à partir de là, souvent, votre zone, très souvent, vous la connaissez par définition de vos clients. Voilà, est-ce que c'est clair ? C'est très clair. Et du coup, comment tu fais pour relancer un club ? Est-ce que déjà c'est possible de relancer un club qui arrive à maturité, qui est arrivé à maturité ou arrivant à maturité ? Tout à l'heure, tu disais il faut changer le modèle, tout ça, mais c'est quoi changer le modèle ? Déjà, c'est la question que se posait, c'est est-ce que j'ai suffisamment... est-ce que j'ai les bons produits ? C'est-à-dire que si j'ai un monoproduit, c'est plus dur. Quand mon club il arrive à maturité, c'est-à-dire que si j'ai une box et je fais du cross-training et que j'ai atteint ma maturité, il est plutôt intéressant et important d'amener d'autres activités pour aller toucher un public différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des fois un changement de modèle, c'est-à-dire revoir tout son business model. Par exemple, nous, dans les clubs Neken, nous ne vendons plus d'abonnements. Nous vendons un système de carte à points, un système de séance qui est complètement différent. D'ailleurs, on a déposé un brevet dessus et qu'on personnalise par rapport au club. C'est ce qui a permis, par exemple, à Cédric de passer de 200 000 à 600 000. Parce que les abonnements traditionnels ne fonctionnaient plus. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la conquête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es arrivé à maturité, il va être important soit de conquérir par des nouvelles activités, soit de conquérir par un deuxième club. C'est ce qu'on a fait avec certains clients qui, après avoir eu des bons résultats, c'est-à-dire plus de 100 000 euros de bénéfices, mais on n'arrivait plus à progresser. Arriver à maturité, ça ne veut pas dire ne pas gagner d'argent, hein. Attention, hein. Quand j'ai dit un club arrive à maturité, nous on a notre client qui arrive à maturité, on a des clients qui arrivent à maturité, ils génèrent quand même 70 000 euros de bénéfices, 100 000 euros de bénéfices. Sauf qu'on démarre l'année dernière on avait fait 100 000, on redémarre mais on ne fait pas 1 euro de plus. Et on a perdu 200 clients, on a rentré 200 clients. Donc c'est important de préciser ça. C'est des plafonds de verre qui sont... C'est des plafonds de verre, mais surtout c'est qu'il y a un potentiel marché. Sinon les box feraient 1 million d'euros. Et qu'à un moment donné, c'est pas vrai. Tant que tu n'es pas dans la région de Paris ou dans la banlieue parisienne, hormis Paris qui a des potentiels hors normes, toutes les villes de province, après tu as les grosses villes comme Marseille, Lyon, Nice, Nantes, où on va être sur des potentiels plus élevés. Mais la plupart des clubs vont avoir comme potentiel 20, 30 000 habitants, 40 000. Avec des zones, il faut des zones aussi qui se renouvellent rapidement. Voilà. Okay. Donc changer le modèle, c'est revoir complètement... par exemple, nous, dans le Club Neken, on a réinventé complètement la façon d'aborder le fitness, la façon d'aborder les clients, la façon de vendre des produits, le fait de ne pas avoir d'abonnement avec engagement. Il y a énormément de choses. D'être sur des paniers moyens entre 1000 et 2000 adhérents, de monter en gamme. Parce qu'aujourd'hui, revoir son modèle, c'est aussi des fois monter en gamme. C'est changer... Parce que quand tu fais tout le temps la même chose, Albert Einstein disait, tu as toujours le même résultat. Donc, à un moment donné, quand tu arrives à maturité et que tu as touché 2% et que tu gagnes de l'argent, il faut aller en conquête. Donc, c'est soit un deuxième club, soit revoir son modèle. Les plus grands sportifs disent, c'est quand ils ont atteint le plus haut sommet qu'ils ont changé leur façon de s'entraîner et leur méthode. Mais dans le business, c'est aussi valable, quoi. Et très souvent, quand on a réussi, on ne veut pas changer quelque chose qui a réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que les gars qui ont atteint, par exemple, 100 000 euros de bénéfices, on a beaucoup de clients et d'anciens clients qui ont atteint 100 000 euros de bénéfices et qui sont arrivés à maturité, c'est des clubs qui vont que régresser sur 1, 2, 3, 4 ans. Et d'ailleurs, quand on échange, toi, sur ton club, tu es quand même arrivé à 600 000
Et aujourd'hui, avec tous les concurrents, on voit bien que si on parle de ton club et que tu me posais la question, pour moi, tu es arrivé à maturité. Oui, Tu es arrivé à maturité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir faire un changement drastique, tant dans les activités, dans les formules, dans la montée en gamme. Voilà. Ok, je te remercie. Et du coup, moi, peut-être ça va conclure ce sujet. Je sais qu'on a beaucoup de honneurs de boxe qui nous regardent, mais aussi beaucoup de clubs de fitness, parce qu'on a quand même aidé plus de 800 salles de fitness pendant plus de 10 ans. Et je sais que ces clubs de fitness sont un peu en souffrance en ce moment. Et pour conclure, je pense, ce sujet, j'aimerais bien que tu nous dises, Kevin, aujourd'hui, c'est quoi l'avenir d'un club de fitness généraliste sur ce marché-là, avec l'arrivée des studios et des box. Ouais. Alors après, ça c'est un autre sujet que je pourrais traiter dans un autre podcast ou dans un autre live. Pour moi, il y a une nuance intéressante. Il y a les clubs à maturité, c'est-à-dire les clubs qui ont atteint leur plein potentiel, leur maximum potentiel. Pour moi, un club qui arrive à maturité, c'est un club qui a atteint son potentiel maximum. Et alors, soit il a atteint son potentiel maximum et il gagne de l'argent, parce que les charges sont bien contrôlées, soit il est arrivé à son plein potentiel et il ne gagne pas d'argent. C'est des choses aussi qui peuvent arriver. Après, aujourd'hui, quand on regarde les clubs traditionnels, même beaucoup de franchises, là, c'est un autre sujet. C'est des modèles, pour moi, obsolètes. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui, tu avais un téléphone, mais il n'avait pas Internet, tu vois, ou il était en noir et blanc, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que les clubs de fitness traditionnels, ou même beaucoup de franchises, avec beaucoup de matériel, ils font des crédits énormes, ils font des gros travaux, et ils vendent pas très cher, c'est des modèles très très difficiles à être rentables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'achète régulièrement des bilans et les chiffres. Quand je m'intéresse à un club ou une région, il m'arrive d'acheter 2, 3, 4, 5 bilans et j'ai les chiffres. Et aujourd'hui, 90% de ce type de modèle n'est pas rentable. Parce qu'aujourd'hui, mettre 250 000 euros de crédit et mettre 250 000 euros dans les travaux, avoir 4-5 personnels et un planning de 50 cours, et vendre à 39, 49 euros, c'est très difficile. Et c'est le prix des clubs de fitness. Donc c'est très difficile d'être rentable avec ce type de modèle. Donc là, je ne parlerai pas de club à maturité, je parlerai d'un modèle obsolète, d'un modèle qui est en train de mourir et que c'est la fin. Et on le voit aujourd'hui, Antoine, nous, dans les appels entrants qu'on a, tous les clubs de fitness, d'ailleurs, certains, on ne les prend même pas parce que ils n'achètent plus une méthode, ils achètent de l'espoir. Et qu'à un moment donné, quand le mec il vient, il est en train de mourir, et il te dit aide-moi, mais c'est déjà trop tard. Le mec n'a plus de trésorerie, son chiffre régresse depuis 2 ans, il a commencé à virer son personnel, il a viré sa femme de ménage. Comment tu peux l'aider? Tu peux plus l'aider, quoi. C'est la fin. C'est-à-dire que voilà. Et puis il y a un autre sujet. Il y a la fin d'un modèle et des modèles obsolètes. Il y a les clubs qui sont arrivés à maturité, mais ça c'est beaucoup de nos clients, d'anciens clients. Et puis il y a je n'ai pas la méthode pour développer mon club. Et c'est un autre sujet mais qu'on retrouve dans beaucoup de nos podcasts. Merci Kevin. Voilà les amis. Merci. Bon bah cool, on espère que ce podcast vous a plu. Et ce live vous a plu, et au plaisir de vous retrouver dans un prochain live. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Yes, merci, ciao ciao. Au revoir. Adieu.